Bonjour à tous, bonjour mes amis, je vous fais cette petite vidéo rapidement ce matin pour vous parler du port de Kribi. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Avec le port de Kribi, la France a encouragé l'élite ECAN à se concentrer sur la confiscation du pouvoir, même au prix d'une guerre civile, au prix des génocides tels qu'on le voit en zone anglophone. En fait, la construction du port de Kribi est une promesse d'un État écan viable, je dis au sens des élites, au sens de ces élites qui pillent notre pays. Je vais vous résumer dans cette vidéo les tromperies entre les colons français et les néocolons constitués des élites écan. C'est une tranche de l'histoire de notre pays qui explique pourquoi les élites tordues du Sud présentent une telle confiance arrogante, méchante et brutale dans leur démarche de confiscation de pouvoir. Ce que je souhaite surtout, c'est que vous compreniez deux choses. Un, pourquoi les Français ont opté pour la construction du port de Kribi au lieu du port de Limbe qui avait plus de potentiel, je vous dis 100 ou 1000 fois plus de potentiel que le port de Kribi. Je souhaite aussi que vous compreniez à la fin de cette vidéo, c'est le langage criminel que cette élite a fabriqué pour endormir les Camerounais depuis 43 ans. Et ce langage se décline en deux versions. Donc, vous allez entendre régulièrement la version douce. C'est celle qu'on partage aux journalistes alimentaires sur les plateaux de télévision tous les dimanches. Donc, vous allez entendre les expressions retour au bon sentiment, l'heure à l'apaisement, il nous faut d'abord un retour au calme, il faut la reconstruction. Ces gens-là, c'est un langage criminel qui veut dire restez tranquille, ne bougez pas, restez dans votre misère et votre esclavage et on va vous coller la paix, sinon on vous tue. Voilà ça c'est la version douce. La version barbare, c'est oh, vous voulez envoyer vos enfants, vous voulez envoyer les enfants d'autrui à la mort, vous n'allez pas aller mourir pour Tiroma, vous n'allez pas envoyer vos enfants aller mourir pour Tiroma. Mais ils peuvent poser la question à l'inverse. Qui tue les enfants dans les rues? Mais les gens ne vont pas mourir, non, vous les tuez. Donc c'est un langage très clair. Donc vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi le port de Kribi a été un élément de garantie pour encourager cette élite Boulou Beti ou ce qu'on appelle Ekan dans leur barbarie. Attention, c'est un sujet sensible, surtout à ce moment. Donc une précision s'impose. Il faut savoir que ce fameux Ekan-là, c'est une chimère. Les écans n'existent pas au sens propre du terme. Les Ngumba, les côtiers, les Sawa de Kribi ne sont pas, je ne sais pas en quoi, ce qu'ils ont des camps ou je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, ce dont je parle dans cette vidéo, je ne parle pas des peuples du Sud, du Centre et de l'Est. Je parle de cette élite qu'on appelle les élites écans. Et d'ailleurs, vous avez des sorties comme celui du colonel Badjek, du feu Sapak, de Bédé Fouda et de Chantal Tulle qui dénoncent régulièrement les actes de ces barbares. Donc, pourquoi il y avait la nécessité de la France de rassurer les écans? En fait, je vous avais déjà expliqué par rapport au coup d'État de 1984 que ce que la France demandait à Paul Biya de faire du Cameroun était inimaginable. Personne ne pouvait le laisser faire. Donc les Français ont fait un coup d'État, ont débarrassé le pays de toutes les forces vives de la nation. Et pour sécuriser Paul Biya, on lui a dit, OK, tu vas aller rester à Genève. Paul Biya a dirigé le Cameroun pendant 43 ans depuis Genève. Donc, aucun coup d'État n'était possible parce qu'il n'était pas accessible. Il était à Genève. Mais par contre, après son départ à Genève, le Cameroun est devenu une cour du roi Pétou. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est pour ça que vous avez vu des nominations de toutes sortes. Les élites du Sud sont montées à tous les postes les plus importants. Il n'y avait plus de contrôle et chacun à son poste se passait pour le roi. Du coup, le pays est entré dans un désordre totalement incontrôlable. Mais cette élite a réalisé très vite que les Camerounais n'étaient pas contents de cette situation.
Et on commençait à dire à la France, mais nous ne pouvons pas continuer à vous servir en étant en sécurité. C'est bien, vous avez sécurisé Paul Biya à Genève. Et nous, ici, nous sommes sur le terrain. Qu'allons-nous faire? C'est à cette époque-là que la France leur a dit, mais vous pouvez créer votre État dans le Sud. Cet État-là sera votre repli tactique en cas de grabuge. À l'époque, on avait fabriqué ça, le fameux groupe Essingang. Donc, c'était plus vraiment un cercle très rapproché de Paul Biya. Mais ils ont compris que c'était très fragile. C'était pas quelque chose d'assez costaud. C'est pour ça qu'ils ont élargi au centre et à l'est pour créer enfin ce fameux ECAN, qui est en fait une chimère. Maintenant que vous avez compris pourquoi il fallait rassurer les ECAN, maintenant, voyons pourquoi les ECAN sont devenus suprémacistes. Parce qu'avec cette assurance que rien ne peut leur arriver, ils ont la protection de la France et de toute façon, si tout va mal, ils vont se réfugier dans leur sud natal. Ils ont commencé à peaufiner des stratégies pour garder le pouvoir et sans complexe. D'ailleurs, Dieudonné Somba vous dira le fédéralisme est contre l'État unitaire, mais alors que eux ils prônent l'État unitaire. Donc, voilà la promesse qui a transformé l'élite ECAN en bêtise ou en suprématiste. Il faut dire qu'ils ont eu le soutien de la France d'une part, mais aussi ils ont bénéficié de la gentillesse des Camerounais. À chaque fois que nous, les Camerounais, nous réveillons, comment avons-nous supporté quelqu'un qui est contre nous depuis le premier jour pendant près de 43 ans? Aïdjo avait dit, mais c'est un fourbe. Les gens, ceux qui ont fait les coups d'État ont dit, mais ceux-ci vont nous amener à la ruine. Là où nous sommes aujourd'hui, les gens, tout le monde savait où on va arriver aujourd'hui. Depuis 82, ils ont dit, mais ce bonhomme-là, il va nous amener dans le mur. Et nous y sommes aujourd'hui. Donc, il faut donc dire qu'ils ont bénéficié vraiment de la gentillesse et de la docilité du peuple camerounais. Mais dire qu'on a un État, c'est une chose, mais il faut que cet État soit viable. Et les ECAN se sont rendus compte lors des villes mortes que si Douala était bloqué, le Cameroun était bloqué. Mais dans leur subtilité, ils vont dire, Paul lui avait dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est faux. C'était très difficile pour le sud, le centre et tout, parce que tout vient de Douala. Et ce sont des gens qui n'ont pas développé un pays, qui n'ont pas développé l'économie dans le pays. Donc tout vient de l'extérieur. Si Douala est bloqué, le Cameroun est bloqué. Mais à l'époque, la France leur avait aidé avec les passerelles entre le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon pour ravitailler le sud. C'est pour ça que Paul Biya disait, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Mais ils ont compris à cette époque-là qu'il leur fallait un débouché sur la mer s'ils voulaient avoir un État viable. C'est quoi? Quels sont les trois piliers d'un État viable? Il faut un territoire et une population. Ça, c'est acquis. Il faut une souveraineté, c'est-à-dire la capacité de l'État à exercer son autorité sur le territoire et une population. C'est pour ça que je vous parlais de ne pas dépendre de Douala. Et il faut une puissance publique, dont l'ensemble des structures qui assurent le fonctionnement de l'État, y compris les institutions, la justice, les forces de police et de l'administration. C'est pour ça qu'ils vont essayer de créer le BI. Donc, je dis, sentant toujours la pression de la population camerounaise monter, ils se sont dit, l'armée camerounaise ne peut pas nous aider dans ce projet. Il nous faut créer une armée parallèle, qui est en fait l'armée des ECAN, le BI. Donc, à partir du moment où Paul Biya avait mis en place le BI, vous avez commencé à entendre le fameux « moi ou le chaos ». Parce qu'ils savaient qu'ils ont désarmé l'armée camerounaise. Nos forces armées camerounaises n'ont plus de valeur devant le BI. Le BI a toutes les composantes d'une armée. C'est une armée plus équipée que notre armée nationale. Donc aujourd'hui, quand nous disons qu'on va compter sur notre armée, ce n'est pas sur le BI, hein, c'est sur l'ancienne, c'est sur les restes de l'armée camerounaise qu'avait laissé Amadou Ahidjo. Donc, une fois que l'armée est mise en place, il faut donc le déboucher sur la mer pour garantir la totale souveraineté. C'est pour ça qu'on va nous mettre ce port à Kribi. Mais la réalité, c'est que depuis 40 ans, les Camerounais savent que le meilleur port à développer, c'est le port de Limbe. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais sachez que depuis que le port de Kribi a été construit, l'élite ECAN se sent en toute puissance je veux dire, de créer un État. Donc, il y a le port, il y a l'armée,
et il y a les ressources minières qu'on peut vendre. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont le vendre éternellement. Mais les écarts ont été floués par la France. Parce que dans cette construction-là, la France ne vise qu'une chose, c'est de maintenir une union des peuples du Sud, de son précaré. Donc ils s'en foutent du Nord Cameroun, ils s'en foutent de l'Ouest ou du Nord-Ouest. Ce qui les intéresse, c'est de garder la main sur la forêt tropicale, qui est le dernier refuge des France-Africains. C'est pour ça qu'il dit que cette élite a été flouée. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi ces élites ont le courage de vouloir inverser un résultat aussi écrasant. Vous comprenez pourquoi ils font la guerre aux noseaux. Cette élite n'a aucun plan en dehors de la violence et la soumission et sa soumission à la France. Parce qu'il y a mon frère Michel Bientom qui aime souvent écrire les écarons plan pour confisquer. Ils n'ont aucun plan. La France les a mis là. Tant qu'ils servent la France va les défendre. Et maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent toujours se replier sur... Ils pensent, parce que je vous ai dit, c'est une histoire qui est dans la tête des élites et quand c'est pas quelque chose qui concerne le peuple du Sud. Non, c'est une histoire qui est dans leur tête. Ils se disent, avec le Bi et le port de Kribi, on peut se réfugier dans une enclave au Cameroun en cas de... parce que ce qu'on fait est très mauvais pour le pays. Tout ce qu'on fait est très mauvais pour notre pays. Les Camerounais ne vont pas nous aimer pour ce qu'on fait. Mais on ne va pas aller se réfugier à l'intercontinental comme Paul Biya. Il nous faut un endroit où nous replier. Donc vous comprenez un peu la logique de ce port. Donc elle est convaincue qu'elle pourra se réfugier en dernier recours dans un État écan, en fédération ou en sécession. Ça, je vous dis, ils sont prêts, hein, dans leur tête. Mais la réalité, c'est que ils ne peuvent pas, ils sont incapables. Si ces gens étaient capables de quelque chose, s'ils pouvaient faire un plan, on le sentirait dans le pays. C'est une bande de parasites, de paresseux, qui ne pensent qu'à vivre au crochet des Camerounais. Donc, je fais un petit clin d'œil par rapport au port de Kribi. Donc, vous voyez, le port de Kribi, il est situé à côté des deux grands ports du Congo, des deux grands ports du Gabon, les deux grands ports de la Guinée équatoriale. Autrement dit, tout ce qui se fait à Kribi aujourd'hui aurait pu se faire dans l'un des ports des pays voisins. Donc, en termes de compétition, parce qu'on leur a raconté que non, ce port va alimenter la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Mais c'est une chimère. Il y a combien de populations dans ces pays-là? Ils ont deux ports chacun de ces pays. Donc, il n'y a pas de projection pour le port de Kribi. La seule chose que la France a faite, c'est de tromper ces gens en disant, vous pouvez tuer les Camerounais tant que vous voulez. Vous avez un espace viable où vous pouvez former un État. Maintenant, regardons le port de Limbe. Le port de Limbe est attendu dans le golfe de Guinée. Parce que ce port va irriguer non seulement tout le versant de la chaîne montagneuse de l'Ouest, mais également tout le nord du Nigeria jusqu'au Niger. Parce que Lagos est décalé, le grand port du Nigeria est très décalé. Alors Limbe est l'un des grands ports d'eau profonde qui peut irriguer toute cette région. Le potentiel de Limbe est de 100 à 1000 fois celui de Kribi. Et il n'y a pas de concurrence dans la zone. Il y a de l'infrastructure locale pour assurer, alors que là, maintenant, depuis que Kribi est construit, on dit on ne peut rien faire à Kribi, il n'y a pas de route pour acheminer les marchandises. Donc, il valait mieux Limbe que toute autre chose. Bon, voilà mes chers amis, je vais m'arrêter là pour résumer. Je vous ai dit, oui, l'élite est qu'en rêve d'un État. Oui, l'élite est qu'en pense qu'ils peuvent, même dans un fédéralisme, qu'ils ont déjà tous les éléments constitutifs d'un État. Oui, l'élite et quand pensent qu'ils peuvent, avec cet atout-là, ils peuvent tuer tous les Camerounais, les soumettre à l'esclavage. Mais la réalité, c'est que cette élite est paresseuse. Elle est fainéante. Elle est parasite. Elle ne peut pas gérer un État. Si cette élite pouvait gérer un État, on le ressentirait au Cameroun. Donc, crève d'illusions, ne nous laissons plus surprendre comme nos frères anglophones et préparons-nous à faire front à cette élite. Je le dis encore, ce n'est pas le peuple du Sud, ce n'est pas le peuple de l'Est, ce n'est pas le peuple du Centre. C'est cette élite comprador que la France manipule pour nous massacrer. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.